Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu originale pour réagir un petit peu à l'actualité. Allons dans un monde où l'armée française déploie 20 Rafales à Tahiti. Pourquoi 20 Rafales à Tahiti? Parce qu'ils viennent d'en déployer 3 qui sont revenus. Ils ont fait un raid qui s'est très bien passé. Ils ont décidé que l'année prochaine, ils enverraient 10 à 330 MRTT et 20 Rafales pour montrer que la France s'est projetée de la puissance dans le Pacifique. Vous avez suivi l'actualité, vous savez qu'il y a des tensions dans le Pacifique et qu'il y a une nouvelle entente entre Angleterre, Australie et États-Unis d'Amérique. Ce que je vous propose, c'est d'étudier d'un point de vue purement tactique comment ça pourrait se passer en se focalisant sur un seul aspect, pour faire court, simple et pragmatique, l'aspect de la gestion des armes. Nous voilà partis à Tahiti, nous nous posons, il y a de la place sur le parking, c'est très bien. Nos avions sont là et nos ordres sont très simples. Nous devons défendre Bora Bora et nous devons défendre l'île de Tahiti et empêcher une nation contre laquelle nous sommes en très forte crise de s'approcher. Il est autorisé de mettre en œuvre de l'armement, néanmoins, on est encore dans un statut un petit peu de crise, donc ça reste de l'escarmouche. À quoi ça va ressembler? Avec 20 avions, eh bien, et 2 îles à défendre, il va falloir diviser tout ça. Donc nous avons au final des slots d'1 heure à tenir. Nous allons rester 1 heure en vol à chaque fois. Et nous allons envoyer 4 aéronefs toutes les heures. 4 aéronefs toutes les heures, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, toutes les 5 heures, on est reparti. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il faut pas mal de pilotes, beaucoup de personnel. Il ne faut pas qu'ils cassent avion. Bref, c'est pas facile. Et maintenant, la mission, eh bien, ça va être de voir combien de temps on peut tenir sur le papier. Pourquoi est-ce qu'il nous faut 4 aéronefs? On en envoie 2 à Bora Bora, on en garde 2 sur Tahiti. À chaque fois, on va les équiper avec le maximum d'armement RR. Nous avons en France le Mika EM, qui nous permet de tirer loin. Et nous avons le Mika IR, qui tire loin aussi, mais un petit peu moins, et qui lui se guide sur la source de chaleur. Donc le EM, c'est du radar, le IR, c'est la source de chaleur. À l'heure actuelle, les commandes qui avaient été effectuées, c'est nous avons à peu près 540 EM et 570 IR, ça c'est hors ce qui a été tiré en entraînement. Une nouvelle commande de 567 NG, une nouvelle version, mais tout ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. On fait simple aujourd'hui, donc on part sur le fait qu'on a un stock de 540 EM, 570 IR. Un Rafale peut emporter 4 EM, 2 IR, les IR en bout d'aile. Pourquoi en bout d'aile? Parce qu'avec leurs petits senseurs infrarouges, ils servent également de capteurs pour l'avion et nous permettent de détecter des sources de chaleur. Deux patrouilles de 2 en contre-rotative, donc ça tourne, ça scanne, ça voit très loin et ça nous permet de voir quand l'ennemi arrive. Et là, l'ennemi, imaginons, il arrive de porte-avions. Il arrive de porte-avions et donc ils sont séparés, ils ont plusieurs porte-avions, certains arrivent du nord, d'autres du sud. Il fait beau, hein, on est dans une zone où il fait quand même assez beau. Et ils sont malins, ils arrivent très fort. Pourquoi ils arrivent très fort? Parce qu'ils savent qu'ils mettent en œuvre leurs avions d'un coup, et imaginons ils arrivent à 20 d'un coup. Ils arrivent à 20 sur Bora Bora, ils arrivent à 20 sur Tahiti, et là vous avez que 2 Rafales pour protéger. Donc nous n'avons pas le choix, avec les Rafales, nous allons devoir ouvrir le feu pour leur faire peur, et là, ils vont dire, ah, ils ouvrent le feu, on fait demi-tour. C'est-à-dire que toutes les heures, et en partant du principe que 10 fois par jour, hein, on vole que pendant 10 heures, on fait simple. Et à chaque tournée d'1 heure, nous sommes agressés et nos Rafales tirent 2 missiles chacun pour forcer la flotte adverse à faire demi-tour. Ils voient les départs missiles et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle de l'agasex. Ils viennent, ils nous forcent à être en l'air, ils arrivent avec tellement d'avions qu'on est obligé d'ouvrir le feu pour leur dire « faut pas venir » et s'ils continuent tout droit, ils meurent. Et ils font demi-tour et ils repartent. Ils sont contents, ils nous ont fait tirer 4 missiles sur Bora Bora, 4 missiles sur Tahiti. 10 fois par jour, ça nous amène à quoi? Eh bien, ça nous amène à 80 missiles tirés par jour. Sur une longue distance, donc 80 missiles EM tirés par jour. Vous êtes un peu obligé d'ouvrir le feu parce qu'ils arrivent tous face à vous, et donc on s'en retrouve face à ça. Je vous passe un peu les détails, mais c'est pas si réaliste que ça, c'est pas si bête que ça. Maintenant, imaginez que ce petit cirque-là, il dure 5 jours. 400 missiles. Ce petit cirque, et c'est que 10 heures par jour, hein. Il dure 7 jours. 560 missiles, c'est plus que ce que l'on a de missiles EM en France. Voilà.
Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que face à une crise de très haute intensité, où vous êtes submergé par un nombre d'attaquants adverses qui ne vous laissent pas d'autre choix que d'ouvrir le feu pour leur expliquer que là, il faut vraiment faire demi-tour, il ne faut pas venir, parce qu'on est dans une situation de crise escarmouche où ça ouvre un peu le feu, eh bien, très rapidement, en l'espace de 7 jours, un petit détachement de 20 rafales, on est quand même censé en avoir plus de 150 en France, eh bien, va tirer tous les stocks de l'armée française. Donc quand vous entendez parler de conflits de haute intensité, quand vous entendez parler de toutes ces choses-là, quand vous entendez parler d'alliances, en France, nous saurions faire tout ça, eh bien regardez également l'évolution qu'il y a eu dans ce qui est de la flotte française, dans ce qui est de l'armement français, dans ce qui est des budgets. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps encore, il y a eu des petits soucis avec le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major des armées par rapport à toutes ces choses-là. Et au final, regardez les chiffres, regardez ce que nous avons en soute, et du coup, combien de temps nous pouvons tenir. Donc là, je pense qu'on vous en a fait la démonstration. 4 aéronefs en vol, en permanence, avec des slots d'1 heure, pendant 10 heures. Alors pourquoi des slots aussi courts? Tout simplement parce qu'on s'attend à ce que ça bouge beaucoup, que 10 heures par jour, donc en 7 jours, on n'a plus assez de missiles. Alors vous allez pouvoir, on peut discuter pendant des heures sur, au bout d'un moment, on adapte le tir, on tire plus, tout ça. Oui, on peut discuter pendant des heures. Mais il y a une réalité, et cette réalité, c'est que à l'heure actuelle, on parle beaucoup de la menace chinoise. La menace chinoise, c'est une armée de l'air de 400 000 personnes, 3370 aéronefs, plus de 1000 chasseurs, dont plutôt 1500 chasseurs et plus de 700 chasseurs du niveau Sukhoi 27 ou au-dessus. Donc c'est pas des petits chasseurs. Et après, si vous me dites que je pars dans des délires au niveau du nombre d'armements et du nombre de missiles, regardez ce que font les Américains avec Boeing. Ils sortent un F-15EX qui a une capacité d'emport en missiles absolument monstrueuse. Donc pendant un temps, nous avons été vers faire de plus en plus furtif, ranger les armements en soute, donc on en porte moins. Et là, voilà que les Américains arrivent avec maintenant des camions à missiles. Et il va falloir des missiles, pouvoir utiliser tout ça, parce qu'il n'y a pas de secret. Si je vous donne un heavy machine gun et qu'en face, il y a beaucoup de monde qui arrive, vous allez tirer, vous allez moins viser, vous allez devoir appuyer sur la gâchette. La détente, je sais, pour être précis. Maintenant, si vous avez moins de missiles, vous en tirez moins. Plus vous en avez sous les ailes, généralement, plus vous en tirez. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir. Là, on est vraiment ouvert un peu à un type de contenu un peu différent. L'objectif, c'est de vous faire réfléchir sur ce sujet. Si vous aimez bien ce type de sujet, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Et je me ferai un plaisir de faire une deuxième vidéo où, justement, je reprends vos questions, je réponds à vos arguments. C'est plus une conversation avec la communauté, avec vous, dans ces temps un peu originaux. Je pense que ça vaut le coup de lancer un petit peu le débat, de prendre du recul par rapport à ce qu'on peut voir dans la presse, toutes ces choses-là, et d'essayer de mettre de la tactique, un nombre d'heures, un nombre de vols, face à ces chiffres. Fly safe!